Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez le professeur Mohamed Traoré de l'ESICA. La leçon du jour va porter sur le classement géographique. Le contenu de cette leçon. Vous aurez en premier lieu la définition du classement géographique. Deuxième partie, le principe du classement géographique. Dans une troisième partie, ce serait l'utilisation, les avantages ainsi que les inconvénients du classement géographique. Et pour terminer, vous aurez une petite application à l'appui. Les objectifs visés par ce cours. À la fin du cours, normalement, l'élève doit être capable de définir le classement géographique, maîtriser les principes du classement géographique, connaître les techniques d'utilisation, les avantages et les inconvénients de ce classement. Vous avez la définition du classement géographique. Le classement géographique consiste à arranger les dossiers suivant la division territoriale d'un pays. Donc le pays va être divisé en régions, les régions en villes et les villes en communes, ainsi de suite. Le principe de ce classement. Le classement géographique est basé sur la connaissance des divisions et des subdivisions territoriales. Pays, villes, communes, départements, etc. Il est souvent associé à un classement numérique ou alphabétique. Par exemple, nous prenons la région de Koulikoro et vous avez deux dossiers à l'intérieur. Nous prenons encore la région de Sikasso, vous avez également deux dossiers à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les régions d'abord et ensuite il faut indexer les rubriques qui se trouvent à l'intérieur. Voici la présentation d'un classement géographique, un tableau. Vous avez d'abord les régions qui se trouvent ici. Après les régions, vous aurez les villes. Après les villes, vous avez les rubriques indexées et classées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans ce tableau-là qu'il faut essayer d'établir un classement géographique. Commençons par la colonne des régions. Qu'est-ce qui est mentionné dans cette colonne? C'est tout simplement les noms des différentes régions, mais la particularité est que les différentes régions-là sont portées dans l'ordre numérique, c'est-à-dire de la première région jusqu'à la dernière région. Ensuite, vous avez la colonne des villes. Et là, c'est relatif par rapport à la région. Par exemple, si nous prenons la région de Kayi, dans la région de Kayi, il y a quelques villes, il y a quelques cercles. Vous avez par exemple Bafulabe, vous avez Kenyeba, vous avez Djema, ainsi de suite. Et c'est dans la colonne des villes qu'il faudra essayer de les porter. Et ça se fait de façon alphabétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on ne doit pas porter Kenyeba ou bien Kita avant la ville de Bafulabe. Parce que alphabétiquement, Bafulabe vient avant ces deux villes-là. Et la dernière colonne, les rubriques indexées et classées. Donc, il faudra essayer de dégager les mots directeurs et procéder à leur indexage dans la troisième colonne. Et retenez surtout que chaque ville, chaque rubrique est indexée par rapport à sa ville, tout naturellement. Et il y a un dernier détail qui concerne le district de Bamako. Là, ça va dépendre de tout un chacun. Par rapport à Bamako, vous avez le choix. Soit vous mettez Bamako au début, soit vous mettez Bamako à la fin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bamako ne peut jamais être intercalé entre deux régions. Par exemple, je mets la région de Koulikoro. Après, je mets la région de Bamako et le district de Bamako, je veux dire. Et ensuite, je mets la région de Mopti. C'est ce qui n'est pas faisable.
Pour Bamako, vous avez ces deux possibilités. Soit on commence par Bamako, soit on termine par Bamako. Et il y a certains qui ajoutent une quatrième colonne avec les numéros des régions. Là, on peut se limiter à ces 3 colonnes-là. Mais si vous voyez une autre présentation à 4 colonnes, ne soyez pas étonnés, c'est faisable. Maintenant, nous avons l'utilisation ou les utilisations, les avantages ainsi que les inconvénients de ce classement-là. Utilisation d'abord. Le classement géographique est utilisé par les services commerciaux, les éditeurs, les services de vente, les services des abonnements, c'est-à-dire les revues, les journaux et autres là, ainsi que les agences qui font de la publicité. Les avantages de ce classement, c'est un classement qui est simple, qui est précis. Il est extensible puisqu'il peut se subdiviser naturellement. Et il répond parfaitement à son objet. Et comme inconvénient à ce classement-là, il nécessite fréquemment l'emploi d'un dictionnaire des communes. Il nécessite également un répertoire alphabétique pour réduire le temps de recherche. Ici, nous avons une petite application pour illustrer encore ce classement-là. Donc, vous avez un sujet avec des rubriques. Et à droite, ce sont les cercles de provenance de chaque rubrique. Par exemple, vous avez Direction régionale de l'éducation qui provient de CAI. C'est ce que ça veut dire. Et à chaque rubrique, vous avez le cercle de provenance. Et comme travail à faire, on vous demande, faites ce classement géographique. Tout de suite, nous allons voir la correction par rapport à cet exercice, à cette application. Comme je l'ai tantôt dit, vous voyez déjà les 3 colonnes. La colonne des régions, la colonne des villes, ainsi que la colonne des rubriques indexées et classées. Donc, nous avons commencé par la région de CAI. Et à CAI, par rapport à notre sujet, il y avait 2 dossiers qui se trouvent à CAI. Le dossier de CAI lui-même et le dossier de Maïna. Et retenez, il est très important qu'il y a la région de CAI, il y a aussi le cercle de CAI. C'est pareil pour toutes les régions. Région de Koulikoro, cercle de Koulikoro. Région de Sikasso, cercle de Sikasso. Donc ne soyez pas étonnés si dans la colonne des villes, vous voyez le nom d'une région qui se trouve là-bas. Il y a également le cercle par rapport à cette région-là. Donc à CAI, par rapport à notre énoncé, il y avait 2 dossiers. Il y a le cercle de CAI lui-même, il y a le cercle de Maïna. Puisqu'on dit qu'il faut appliquer le classement alphabétique. Et vous voyez, c'est pourquoi à la correction, CAI vient en première position et Maïna se trouve en deuxième position. C'est l'ordre alphabétique qui a été appliqué tout simplement. Et dans la 3e colonne, rubrique indexée et classée, vous avez par rapport à CAI, la direction régionale de l'éducation. Par rapport à Maïna, 22 septembre, qui est le mot directeur bien sûr, rôtisserie du, entre parenthèses, on fait ça là. Ensuite, vous avez en 2e région Koulikoro. C'est tout simplement le fait de suivre l'ordre des régions. Et par rapport à l'énoncé de l'exercice, vous avez les cercles chaque fois. Tel cercle se trouve dans telle région, à moins de le déterminer. Et par rapport à la colonne de la région correspondante, je dois mettre le nom des cercles qui se trouvent dans cette région-là. C'est pourquoi, concernant Koulikoro, nous avons Banamba en première position, nous avons Fana en 2e position et nous avons Kati en 3e position. Et c'est la même règle qui doit être appliquée concernant Sikasso que vous voyez à l'écran, concernant Ségou et concernant Tombouctou. Donc les mots directeurs, ça fait une autre paire de manches. Et ici, c'est le découpage administratif du Mali. C'est-à-dire quelles sont les différentes régions du Mali, quels sont les cercles provenant de chaque région. Maintenant, le classement géographique,
il est indispensable de l'appliquer sans la connaissance de ces différents cercles-là concernant chaque région. Vous prenez la région de Caï, quels sont les cercles qui se trouvent là-bas? C'est cité. Nous avons Caï, nous avons Bafoulabé, nous avons Djema, nous avons Kenyeba, nous avons Nyero, nous avons Yelimane et pour terminer, nous avons Kita. Et au bout du compte, vous avez 7 cercles qui se trouvent dans la région de Caï. C'est ce qu'on a essayé de faire par rapport à chaque région. Vous prenez région par région et vous avez les cercles concernant chaque région. Et la troisième colonne, c'est le nombre de cercles par rapport à chaque région également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé de connaître, de savoir tel cercle se trouve dans telle région. Sans cette connaissance-là, il est impossible d'appliquer un classement géographique. Et en titre d'information, vous avez les autres régions. Suivant la loi numéro 2012-017 du 2 mars 2012, portant création des circonscriptions administratives en République du Mali, qui sont Nioro du Sahel, Kita, Dioïla, Nara, Koutchala, Bougouni, San, Douanzan, Badjangara. Donc ça veut dire que ce sont des nouvelles créations qui doivent voir le jour. Ainsi, le Mali devrait compter 19 régions. Désormais, on va avoir 19 régions, soit 11 nouvelles régions. 78 cercles au lieu de 49 présentement. Et 348 arrondissements contre 285 présentement. Donc ça, c'est un titre d'information. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le découpage administratif que vous voyez là, bientôt, il va être actualisé et il va falloir s'adapter à ce nouveau découpage du Mali. Donc voilà l'essentiel par rapport à ce classement géographique. Je vous remercie de votre aimable attention et à très bientôt.